tous, bienvenue sur Filles des Étoiles. Allez, un petit tirage pour savoir un peu ce qui vient pour vous dans les jours qui viennent. Ouais, on va partir là-dessus. Qu'est-ce qui vient pour vous et que vous ne savez pas? Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Déjà, c'est super parce qu'on est vraiment dans une nouvelle énergie, une nouvelle passion, quelque chose d'enthousiasmant et qui s'ouvre pour vous. Vous allez un peu vous libérer et enfin vous dire que ce à quoi vous accrochiez finalement n'était pas, comment dire, n'était pas l'aboutissement réel. En fait, c'est pas ça qui vous qui allait vous mettre en mouvement. Mais par contre, ça reste un but que vous voulez toujours atteindre. Hein, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a du mouvement qui arrive dans votre vie, quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, quelque chose de bien. Ça peut être rencontrer de nouvelles amitiés, ça peut être faire une expérience, vivre une expérience en groupe à plusieurs. Il y a la notion d'être plusieurs. Bon, ça peut être couple à 3, hein, je vous cache pas, parce que ça concerne aussi l'amour. Donc ça peut être à la fois la réjouissance de rencontrer des belles personnes, des belles amitiés, et en même temps vivre un amour assez fort là. Hein. On a un amour fort. Pour moi, vous avez envie de décrocher la lune. Il y a comme une ambition de décrocher quelque chose qui vous paraissait jusqu'alors impossible. Et pourtant, ça arrive. Vous arrivez à toucher du doigt quelque chose comme un de vos rêves, en fait. Et c'est comme si ce rêve... Cet espoir, cette envie, cet envol, pour certains c'est un envol vers votre liberté, pour d'autres c'est une grande libération, pour certains c'est enfin gagner de l'argent et ça y est, ça arrive, puis pour d'autres c'est un rêve qui se réalise, voilà. En fait tout simplement c'est comme une résurrection pour vous, hein. Il y a comme quelque chose qui était coincé, une situation bloquée qui se libère, qui s'ouvre, vous renaissez de vos cendres et puis il y a une émergence de quelque chose de nouveau qui vient et qui donne de l'énergie et de l'élan. Enfin, quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et du coup, vous vous retrouvez avec l'embarras du choix. Et ça peut être faire une formation et rencontrer plein de monde lors de cette formation, hein, quand même. Hein. On nous dit qu'en fait vous avez mis beaucoup de temps vous y avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. En fait, ça a été long, ça a été comme un apprentissage. La vie voulait vous apprendre quelque chose, et ça tombe bien parce que vous avez compris ce qu'on voulait vous montrer, ce que l'univers vous voulait, enfin votre âme finalement, vers quoi elle vous guidait. Il y avait des choses à vraiment intégrer, comprendre, des choses juste réfléchies. Il fallait réfléchir en fait. Ouais, c'est une élévation, hein, c'est une élévation de votre âme, hein, et de votre être. Hein. Il y a quelque chose qui va vous élever. Et ça passe aussi par les autres. Hein. Les autres sont importants là dans cette situation. Les autres, l'entourage amical, l'entourage amoureux, la rencontre. Ouais, on nous dit que ça a été long, qu'il a fallu un long apprentissage, mais que vous allez enfin récolter les fruits d'un long chemin, d'un long travail, mais qu'il faut aussi beaucoup de patience, parce qu'en fait, pour que les choses prennent racine dans la terre, ou alors que les choses se concrétisent dans la matière, il faut parfois beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup travailler. Et puis après, quand le résultat arrive, voilà, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, l'aboutissement. Bon, c'est très beau tirage pour vous. On va prendre un petit archange pour savoir qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut. Je retourne souvent sur celle-là en ce moment. Hein. On nous dit de vivre sainement. L'archange Raphaël vous parle vraiment de votre guérison, hein. D'un certain équilibre en fait. Vous avez peut-être su trouver l'équilibre et donc on vient pour vous féliciter. Vous avez réussi à trouver l'équilibre au niveau du sommeil, de l'alimentation, de vos émotions. Vous vous êtes tranquillisé, vous vous êtes calmé. Vous avez enfin réussi à donner à votre corps ce dont il avait vraiment besoin. Vous vous êtes écouté. Et en fait, là, on vous amène vraiment un symbole de guérison. Donc, il y a quelque chose en vous qui guérit. Ça peut être au niveau émotionnel. Hein. C'est pas forcément que physique.
la guérison. Hein. Et c'est comme si l'archange Raphaël vient vous féliciter. Je le ressens comme ça aujourd'hui. Alors, vous cherchiez en fait une voie, hein, vous cherchiez où vous alliez, où aller en fait. C'est comme si vous cherchiez une direction, vers quoi vous orienter. Et enfin, là, il va y avoir un déclic, un déclencheur. Vous avez su écouter votre intuition et vous avez bien fait, parce que c'est comme ça que vous avez pu trouver la clé, l'issue, l'aboutissement. C'est grâce à votre intuition. Et c'est votre troisième œil qui vous a montré la voie, qui vous a montré en fait où il fallait aller. Et en fait, vous avez maintenant la force nécessaire parce que vous avez compris, vous avez vu, vous avez perçu quelque chose qu'avant vous ne perceviez pas. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous maintenant? En fait, c'est une direction qui arrive vers vous et qui est désintéressée en fait, hein, qui est désintéressée. Je crois que vous avez quand même pris beaucoup de temps seul pour réfléchir, peser le pour et le contre, analyser, pour trouver la paix intérieure et l'équilibre, hein, justement. Vous avez passé beaucoup de temps seul pour faire le point en quelque sorte. Il y avait comme une leçon à apprendre, faire le point. Vous avez été un peu dans les excès avant. Des excès de tout et puis vous avez fini par prendre le temps de vous écouter, d'écouter ce que vous vouliez vraiment, ce dont votre corps avait besoin, de quoi votre corps avait besoin pour se réjouir, pour être bien. Exactement. Et là, du coup, vous avez pris un temps seul pour écrire des choses, pour écrire ce que vous vouliez vraiment dans votre vie à présent. En fait, c'est comme si vous avez fait un petit bilan de votre vie. Et là, on arrive à un moment où, grâce à ce bilan, grâce à cet équilibre trouvé, vous avez enfin saisi que vous êtes l'artiste de votre propre vie. Et que c'est vous qui désignez les couleurs que vous voulez voir venir dans votre vie. En fait, vous êtes le maître. Vos guides sont là pour vous aider, vous soutenir, vous souffler des idées, mais vous avez votre libre arbitre à chaque instant. Et vous êtes tout ce que vous avez envie de réaliser, vous pouvez le réaliser sur Terre. Donc c'est vous qui êtes le chef, le maître de votre destin, de votre destinée. Et vous avez compris ça et vous avez émis comment on appelle ça, des objectifs ou je trouve pas les mots. Des intentions, pardon, voilà, c'est ça. Vous avez émis des intentions claires sur la vie que vous vouliez vivre à présent. Et c'est pour ça qu'en fait, votre clarté d'esprit, votre honnêteté et votre patience sont payantes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient, et je vous le redis, pour ceux qui ont une maladie ou qui avaient un déséquilibre, hein, qu'il soit physique, psychologique, spirituel, peu importe, mais là, ça y est, vous atteignez la guérison, hein, on nous le dit vraiment. Il y a une guérison qui s'opère en vous parce que vous êtes enfin à l'écoute de votre cœur. Et du coup, comme votre cœur, c'est l'union de tous les contraires en vous, c'est cette part qui réunit nos contradictions, du coup, vous arrivez à être en contact avec ce qui vibre le plus en vous. Et c'est votre cœur. Et en fait, c'est quelque chose qui s'écoute justement dans le calme et la solitude. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été seul un moment pour certains. Donc vous trouvez enfin l'écoute de votre intuition, de votre cœur, et vous êtes enfin raisonnable en quelque sorte. Peut-être que vous avez pris pas mal de bains chauds, de choses qui étaient en lien avec l'eau. Vous avez peut-être fait même comment on appelle ça, des choses qui rajeunissent. Vous avez peut-être essayé des tas de trucs pour vous rajeunir, prendre soin de votre peau. Mais mine de rien, tout ce chemin que vous avez pris pour faire tout ça vous a aidé en fait à guérir et à vous connecter à vous-même, vous réconcilier avec votre corps, hein, pour certains ou certaines. Il y a la notion aussi d'aimer son corps, de se réconcilier avec sa nudité. Tout simplement, se voir sans artifice, sans maquillage, sans lunettes, sans chapeau, sans vêtements.
sans chose qui cherche à transformer ou embellir, mais juste vous naturellement. Et maintenant, vous arrivez à vous regarder dans le miroir naturellement et vous dire ça, c'est moi dans cette vie-là. Ouais, vous aviez besoin d'un temps de régénération, d'écoute, de solitude, d'introspection. Il était nécessaire ce temps parce qu'en fait, c'est grâce à ce temps que vous vous êtes régénéré. Alors, au niveau amitié et amour, on nous parlait de nouveautés, là, de rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien savoir, moi, maintenant. Qu'est-ce qu'on a, là, qui vient vers vous? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait vraiment comme une leçon à apprendre. Et l'enseignant, là, en plus, c'est les mêmes fleurs qu'il y a sur la tête. L'enseignant le plus précieux qui soit, c'est vous-même. Vous avez appris une leçon de vous-même. Vous vous êtes regardé enfin dans le miroir. C'est pour ça que maintenant, vous ne pouvez plus être tiraillé à droite et à gauche, indécis, à la merci de l'opinion des autres, parce que vous avez enfin trouvé en vous la voie du milieu, la voie juste, la voie du cœur, ce qui est juste pour vous, point barre. Et une fois que vous êtes sûr de vous, les autres ne viendront pas vous titiller sur votre indécision, puisque quand on est sûr, l'autre le sait et le sent. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc pour vous, il y a quand même une rencontre forte. On verra après pourquoi il y a de l'amitié dans l'air aussi. Il y a une rencontre forte qui arrive pour vous. Et votre cœur va vraiment brûler. Hein. Ouais. Ça va vraiment libérer un blocage, mais que vous vous traînez depuis plusieurs vies. Hein. Là, je sens que c'est pas un petit blocage. C'est pas le petit blocage momentané lié à la solitude ou quoi. Non, c'était un énorme blocage. On va voir celle qui tombe par terre. Tiens, pour voir de quoi il s'agit. Alors, quel est ce blocage? Ah, le mensonge vis-à-vis de soi-même. Ah, mais c'est pour ça que c'était si fondamental que vous trouviez enfin la voie de l'écoute de votre cœur, de vos réels besoins. Parce que jusqu'à présent, votre ego vous avez mis sur la voie de vous mentir à vous-même. Vous vous mentiez à vous-même parce que vous aviez peur. C'était une peur la peur aussi qu'on vous mente, hein, du coup, hein, parce qu'il y a le mensonge vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, qui dit la vérité, vous étiez un petit peu perdu. Donc là, on a la libération de ce blocage. Ce blocage qui consistait à se mentir à soi-même. Et aussi cette peur de qu'on vous mente, mais cette peur aussi de la séparation avec l'autre. Et du coup, comment vous dire, le fait de ne pas parvenir à vous séparer de l'autre, même si l'autre vous mentait par exemple, ou même si vous vous mentiez à vous-même en étant avec quelqu'un, vous ne vouliez pas vous séparer. Et du coup, cette relation que vous avez vécue dans d'autres vies et dans le passé vous a plombé, enchaîné, et vous avez manqué beaucoup d'autonomie et de créativité en fait, à cause de ce sentiment de peur de se séparer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous invite à une belle rencontre, une rencontre forte. Attention, cette rencontre va vous libérer vraiment d'un grand blocage. Vous étiez en fait séparés hein, de quelqu'un. Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, puis quelque chose de fort et après une séparation. Ou alors vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Il y a eu un temps où vous étiez mis à part l'un de l'autre. Et en tout cas, cette rencontre, cette séparation, pardon, cet éloignement vous a permis de justement vous ouvrir à quelque chose de la sagesse. Vous aviez un travail à faire, un travail chacun séparément à faire. Alors on pourrait dire justement quelles seront les retrouvailles maintenant. Quelles vont être les retrouvailles? Ah, c'est beau. Dans ces retrouvailles, vous avez besoin que l'autre vous dise qu'il vous aime, tout simplement. Vous êtes prêt ou prête
à offrir votre cœur, ou du moins même à offrir quelque chose de vous-même. Justement, vous n'êtes pas prêt à tout donner, à tout ouvrir, à tout... Mais avec prudence, avec bienveillance, vous êtes quand même prête à vous ouvrir au bonheur et à la joie dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez envie d'écrire. Vous avez envie d'écrire cette nouvelle page de votre vie qui est plutôt dans la joie. Et le tirage a très bien commencé avec cette magnifique carte de libération, de nouveaux projets, de nouvelles passions qui arrivent, de succès, et d'énergie nouvelle. On était dans les pages de bâtons, je crois, ouais, les bâtons. Et donc, l'enthousiasme, l'ouverture. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous allez retrouver le sourire, hein, on nous dit. Et c'est en cours de préparation, hein, les retrouvailles. C'est en préparation. Votre futur, d'ailleurs, est en préparation. Désormais, vous êtes prêt à vous mettre à nu. Et puis, vous allez faire des découvertes. Hein. Cette rencontre forte va vous amener des choses inattendues. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas encore en termes d'amour. Hein. Des choses de votre corps que vous ne connaissiez pas, justement. Des choses de votre nudité, de l'intimité. Ouais, pour vous, c'est important que l'autre vous dise qu'il vous aime. Ça, retenez-le, parce que je vois que ça insiste. Vos larmes vont enfin sécher parce que on est dans l'espoir. Là, cette belle rencontre vous donne de l'espoir, de l'espérance, puis je sais pas, vous ressortez digne de cette expérience négative ou de vos peurs ou de votre souffrance. Ça me fait penser comme si vous aviez été dans une longue maladie et que vous sortez de cette longue maladie, vous sortez d'une épreuve et enfin c'est l'heure pour vous de la métamorphose, du bonheur, d'une promesse. Il y a comme une promesse d'une nouvelle vie. Et vous regardez ça du coin de l'œil, et vous avez vu, et vous avez repéré quelqu'un. D'ailleurs, cette personne est toujours pas ressortie dans le tirage. Hein. Ah, ça y est. Je me disais, mais quand même, belle rencontre, mais elle est où? C'est bien gentil tout ça, mais... Donc là, vous allez être vraiment enchanté par quelqu'un qui va vraiment vous faire vibrer, et vous... Je pense même que vous allez avoir du mal à y croire, vous allez être un petit peu méfiant dans un premier temps, mais très observateur, très observatrice. Et puis vous allez peu à peu vous abandonner totalement au niveau sexuel, au niveau de votre passion, de ce que vous ressentez pour cet autre. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est une belle ouverture, je sens une libération presque, et voilà, une guérison. J'en prends d'autres. Voilà, on va prendre d'autres pour affiner un tout petit peu. Et puis on va regarder qui c'est que cette personne qui arrive vers vous. Hein. Ouais, qui va vous permettre de tourner vraiment la page avec vos peurs. Ok. Ouais. Il y a un blocage qui se libère au niveau des mémoires transgénérationnelles, du clan, de la famille, de tout ce qu'on vous a transmis en lien avec le mensonge, hein, ou la peur de la séparation. Il y a eu une empreinte en quelque sorte hein, pour vous. Et puis cette peur aussi de ne plus pouvoir se libérer, d'être enchaîné à quelqu'un, cette peur de vous mentir, de nouveau à vous-même, de vous tromper. Là, ça c'est fini. C'est quelque chose qu'on vous a transmis de génération en génération, hein, donc c'est des croyances. Dites-vous que c'est une illusion, ça n'existe pas. Ça a existé dans le passé, mais ça n'existe plus dans votre vie. Souvenez-vous que vous écrivez le récit et le roman de votre propre vie, puisque vous attirez à vous ce que vous avez envie. Vous êtes puissant, en fait. Puissante. Ouais, il faut que je fasse après rapidement qui vous êtes et qui vous allez rencontrer. Ça va vous donner de la clarté encore. Donc pour vous, ce qui vient à vous, c'est quand même une très grande passion. On n'est pas dans la demi-teinte. Hein. Vous allez regarder ça de loin au début, mais quand même là, on est dans la passion amoureuse, le grand amour, les sentiments réciproques. Et vous avez besoin de sentir cette réciprocité. Vous êtes très dans le doute. On voit que vous doutez vraiment de l'autre, de ses sentiments, de sa sincérité. Et vous ressentez des émotions puissantes que vous allez peu à peu laisser venir. Hein, ouais, des belles émotions. Hein.
il y a quand même quelque chose de très charnel entre vous, hein. Ça va être très très chaud, ça va être... il y a beaucoup déjà de désir, de fantasmes, d'envie, voilà. Alors c'est un cadeau de la vie, hein, qui vous tombe sur la tête, hein. C'est quelque chose d'inattendu. Alors soit certains s'attendent pas au retour de quelqu'un, soit d'autres ne s'attendent pas à la venue de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous avez co-créé avec l'univers, puisque c'est un vœu exaucé. Donc c'est quelque chose que vous attendiez. Et dites-vous que c'est un événement heureux. Donc les peurs, la tristesse, souffrir, être blessé, il faut que vous y renonciez, que vous disiez au revoir en fait à toute cette tristesse familiale, à toutes ces chaînes transgénérationnelles qui se sont enchaînées, la peur d'être enchaîné, de ne plus pouvoir partir. En fait, vous allez vivre quelque chose de très différent, hein. Très différent de ce que vous connaissiez déjà, hein. Justement, quand on décide de se libérer d'une certaine mémoire, eh ben on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et donc ce nouveau, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais encore expérimenté, parce que ça d'ailleurs je vais l'enlever du coup. Ça sert à rien de garder ça sur la table, hein, puisque c'est terminé. On ne veut plus de ça. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Alors déjà, donc, pardon, pour ceux qui ont eu un éloignement d'une personne qu'ils aimaient, il y a un rapprochement qui va se faire tranquillement. Et ce rapprochement va être vraiment dans l'enchante, ça va vous enchanter, ça va être prometteur, ça va tranquillement, vous allez voir que c'est quelque chose de très bon pour vous. Il y a sûrement aussi une distance géographique entre la personne que vous aimez et vous. Vous n'habitez peut-être pas dans le même secteur, dans le même pays, dans le même univers. Vous avez peut-être aussi deux univers très très différents, mais l'attirance est très très forte entre vous. Pour certains même, je dirais que c'était tellement fort au niveau du désir que c'est ça qui a généré un éloignement et une séparation, parce que ça a pu faire peur, justement. Encore les peurs. Et le défi pour vous, c'est de redonner votre confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, vous ne donnez pas votre cœur, hein, en entier comme ça à cette personne, mais au moins, vous allez offrir de la confiance, une chance à cette personne de venir vers vous et de sortir du bras de fer aussi, des conflits, des bras de fer amoureux, des luttes entre l'un contre l'autre, mais plutôt on est l'un avec l'autre. On est... Alors bon, bien sûr, il y a un ange, hein, qui vous guide, votre ange gardien vous guide. N'hésitez pas à lui demander de vous guider de la manière dont vous avez envie. Demandez-lui des services. Allez-y, vous gênez pas, hein, c'est quand même... c'est comme votre petit serviteur plein d'amour qui est capable de tout et puis bon, bah, voilà, qui sera ravi de réaliser votre rêve, hein. N'hésitez pas une seconde. Il fait chaud. Ouais, ça. Alors, on va regarder maintenant, donc, qui vous êtes et qui est cet autre qui vient vers vous. Donc, vous êtes peut-être séparés d'ailleurs. On va voir. Allez, on va regarder qui sont ces personnes. Alors, vous êtes en train de travailler sur vos peurs et sur votre courage. Il vous faut du courage pour dépasser en fait ce manque de confiance, cette peur du mensonge, toutes vos peurs. Donc pour vous, c'est comme si on vous demandait l'impossible. Mais l'impossible est possible aux yeux de l'univers. Ce n'est pas parce que ça vous paraît difficile que ça n'est pas possible. Alors, vous avez quand même un univers quand même assez proche. Donc, je pense que l'éloignement est géographique. Du genre, il y en a un qui habite plutôt en Bretagne ou en pays un peu druidique, celtique, et puis l'autre habite dans les montagnes. Donc, vous n'êtes pas dans le même univers géographique, en fait, hein. C'est pas l'énergie. L'énergie est assez semblable, hein. Alors, vous me faites rire. Donc, vous ressortez comme quelqu'un qui se dit c'est impossible, mais vous êtes une grande prêtresse ou un grand prêtre, hein, vous avez un pouvoir. Hein. Un grand pouvoir de manifestation et justement de rendre des situations qui de l'extérieur sont vraiment foutues, impossibles, voilà, de l'ordre du miracle, vous savez faire. Hein. Il y a un peu la notion je sais ressusciter les morts, alors je sais très bien créer... une situation voilà, qui paraît impossible. Rien ne vous fait peur quelque part. Au niveau de votre âme, peut-être qu'au niveau de votre intellect, bah voilà, vous êtes encore conditionné, mais
vous allez sortir votre épée du courage. Hein. Et votre autre, c'est quelqu'un qui, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a le cœur pur, qui n'a pas de mauvaises intentions. C'est quelqu'un d'assez fort, d'assez juste, droit, déterminé, qui sait qui il est. C'est une personne qui est peut-être dans le monde du médical, voilà, ou qui a des capacités en tout cas de guérison et de messager aussi. On va regarder un peu plus près, si c'est ça. Un peu plus près. Allez. Donc, vous aussi, vous êtes avec ce cœur pur, c'est cette pureté symbolique de cœur et d'esprit. On voit bien que vous avez encore peur d'être blessé en amour. Et votre autre, c'est quelqu'un d'assez bon, qui aime qui aime bien sauver les autres, qui aime bien guérir, qui aime bien guider quand même, hein, qui a un certain charisme, une certaine assurance. Et cet autre vous attend. Cet autre veut vous prendre par les mains et vous entraîner vers lui ou vers elle. Bon, vous êtes aussi vous apparaissez comme le sauveur ou la sauveuse. Donc, vous avez un peu les mêmes tonalités, on voit bien. Hein, vous êtes dans les mêmes conflits, les mêmes envies, vous êtes animés l'un comme l'autre de quelque chose de vrai, de pur, de sincère. Et vous aimez soutenir les autres. Vous êtes sûrement d'ailleurs dans des métiers... voilà, de gens qui aiment aider les autres. Vous faites peut-être même du bateau, de la navigation. Vous sauvez peut-être les animaux. Vous êtes peut-être le protecteur ou la protectrice des animaux ou de la nature. Il y a quelque chose. Vous aimez aussi garder, vous êtes aussi gardien et sauveur des mémoires, des mémoires anciennes, comme si tout ce qui est sacré est important pour vous. Vous ne voulez pas qu'on touche à ce qui est sacré, ce qui est important. Par exemple, voilà, les baleines qui sont les gardiennes des mémoires, pour vous, on ne doit pas y toucher, point barre. Vous êtes déterminé à protéger. Et votre autre, donc, en fait, il ou elle inspire confiance. Votre autre a une certaine force. C'est quelqu'un de droit et de déterminé, et de fort et de rassurant. Et donc, cet autre aime bien montrer le chemin aux autres et dire, voilà, moi j'y arrive, pourquoi pas toi? C'est quelqu'un d'assez relié au monde spirituel, quelqu'un qui aime, qui fait peut-être du reiki, des soins énergétiques, et quelqu'un qui sait mettre des limites. J'ai oublié de dire, c'est quelqu'un qui aime bien mettre des limites. Qui sait les mettre, quoi. Et c'est en ça que cette personne est forte. Alors, qu'est-ce qui vous attend ensemble, du coup, là? Donc, on a vu une relation passionnée, passionnelle. Donc, vous allez devoir sortir totalement de votre zone de confort au niveau du corps. Arrêtez de vous cacher. Mais ça va vous faire du bien. Et il va y avoir beaucoup de passion, de joie, d'explosion. Vous allez peut-être déménager, quitter un lieu dans lequel vous êtes actuellement. Vous allez sortir d'un certain enfermement et accueillir en fait vous allez avoir le sentiment l'un comme l'autre que la vie cherche à vous réunir en fait. Hein. Et peut-être que vous êtes d'ailleurs séparés, mais pour mieux vous retrouver, pour certains. Ça parlera à certains. Alors, on vous dit, donc c'est quand même un peu comme une flamme jumelle parce qu'il y a une telle proximité dans... Comment dire, ça peut être même dans vos cheveux, vous voyez, hein, on le voit bien, dans vos couleurs, dans la couleur de votre aura, dans la couleur de vos vêtements. Vous pourriez être comme deux frères ou deux sœurs, en fait. Hein. Il y a même cette notion vraiment de gémellité. Hein. Et vous avez été aussi dans une vie antérieure ensemble. Et pareil, on sent, ça pourrait être donc deux femmes ou deux hommes, mais on sent l'union de l'énergie féminine et de l'énergie masculine en fait, hein, comme si et puis chacun est en paix avec ça, chacun se sent en paix dans son féminin et dans son masculin. Il y a quelque chose de très équilibré, très beau. Alors vous avez peut-être envie de porter un projet ensemble, hein, de porter quelque chose,
Et vous allez coopérer. C'est pour ça que vous allez peut-être faire un projet commun. Hein. Et il y a encore le chiffre 3 qui revient. Donc il peut y avoir des gens en plus de vous dans ce projet. Pas un projet à deux. Hein. Ça peut être aussi un projet avec d'autres personnes. Vous allez vraiment, du coup, vous voler de vos propres ailes et vous dire, mais je vis le paradis sur Terre, quoi. L'un comme l'autre, vous allez en fait faire émerger la lumière. Votre autre, c'est beaucoup avec les mains. Et vous, c'est peut-être plus avec l'intuition et les visions. On voit qu'il y a quand même un projet professionnel, je dirais, en fait. Un projet pour le monde. Ouais, c'est comme si, de toute façon, vous allez être inspiré vers ce projet. Vous vous questionnez sur qu'est-ce que vous voulez donner en héritage à vos enfants ou sur la terre, en fait. Il y a comme un truc aussi de qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte dans ce monde. Vous pourriez voyager ensemble, vous pourriez vous détacher de comment était notre héritage à tous, le passé, et vous allez beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est comme si vous laissiez tomber ce sur quoi vous vous êtes toujours appuyé dans vos vies antérieures, dans votre passé. Pour vous, en gros, comment dire, les vieux châteaux, les vieilles pierres, c'est important pour vous, les vieilles traditions, mais vous êtes bien plus novateur que ça, c'est-à-dire que vous aimez conserver l'ancien, mais vous aimez aussi créer vraiment du nouveau et vous refusez de garder l'héritage négatif et vous voulez quand même honorer l'héritage et les anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire. Vous allez quand même aussi fuir ensemble une certaine situation, une certaine société, un certain dogme, certaines croyances. Vous allez quand même fuir certaines croyances pour aller fuir aussi tout ce qui concerne la dualité, la temporalité, pour aller vraiment vers l'émerveillement. L'émerveillement, la joie, la nature, la légèreté, la connexion totale avec tout ce qui est vivant. Ah oui, j'ai pris les symboles déjà. Tout ça nous parle de la réalisation de rêves communs. Peut-être que cet autre, vous le rencontrez au moment où vous faites, je vous disais, l'écriture de vos rêves. Et justement, vous avez tous les deux des rêves communs. Notamment autour de l'environnement. Hein. Il y a quand même la conscience de l'environnement. Il y a beaucoup des aigles, des vautours, les chats, Il y a quand même tous les animaux, je veux dire. Hein. Il y a un lien avec les animaux, avec les minéraux. Il y a même la grenouille. Ouais. Et puis, il y a le renard ou le chien, là. Les papillons. Ouais. Bon, bah ouais, on est plutôt dans la flamme sœur. C'est ni la flamme jumelle, ni l'âme sœur, c'est la flamme sœur. C'est magnifique. Et on est dans le druidisme, hein, regardez, guérison énergétique. Et on est encore dans la guérison. Donc là, c'est vraiment un vrai... j'adore, c'est un vrai message de guérison. Vous êtes des guérisseurs, hein, sans doute, hein, des vrais guérisseurs puissants. Peut-être qui s'ignorent, hein, d'ailleurs. On voit que vous aimez les pierres, Merlin l'Enchanteur, le monde celtique. Et vous avez envie, à partir de ça, c'est peut-être ça vos racines, et à partir de ça, vous avez envie de créer comme un monde d'émerveillement. Vous voyez loin, vous vous projetez loin. L'amour entre vous n'est pas un aboutissement, c'est le début d'un chemin que vous allez faire ensemble pour créer quelque chose, pour créer des choses. Il y en a un de vous qui parle avec les arbres, notamment le bouleau, qui écoute les esprits. Il y en a un autre qui a envie de transmettre, on a l'enseignant là, et vous avez envie de transmettre un amour qui est plus grand et qui va bien au-delà d'un amour, d'une rencontre amoureuse. Vous avez envie d'aller plus loin, d'emmener En fait, c'est comme si aussi vous vouliez montrer au monde ou aux autres humains combien notre planète est belle. Ouais, voilà. Ça, je tiens un peu plus le fil.
Voilà, donc c'est une belle mission, une belle rencontre. Et je comprends que vous soyez dans l'élan, la joie, ça y est, quand vous vous dites, ça y est, je sors enfin de ma spirale infernale. Alors, on a pour cela l'acceptation, bénédiction d'acceptation. Donc, chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es. Tu seras alors une bénédiction envers toi-même et envers les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Donc, n'ayez pas d'attente, hein, en fait. N'ayez aucune attente. Les choses vont se faire. Bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe. Puis, tout semble se manifester d'un coup. Je crois que c'est vraiment le reflet de votre histoire. Il y a eu une séparation ou un éloignement et d'un coup, tout se manifeste. Une porte va bientôt se fermer. Mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse. Une vie dans laquelle tu pourrais être véritablement ce que tu es. Il n'y a rien de plus beau qu'être soi-même. Quelle va être la carte du milieu, là? C'est pas rien. Hein. Garde l'espérance. Peut-être une comme ça, justement. C'est marrant, il y a vraiment la notion de château, d'ancien château, du roi Arthur, de toutes ces légendes, le secret de Camelot. Vous voyez, il y a toutes ces légendes. On a encore une femme avec une épée. On sent une grande loyauté, en fait, voilà. Il y a une grande loyauté par rapport à une histoire, à un pays, à un territoire, à des vies antérieures, etc. Et en même temps, cette loyauté ne sera pas incompatible avec la loyauté de l'autre et ce que veut cet autre. Une porte s'ouvre pour vous, une espérance, un passage de lumière qui vous ouvre à quelque chose de plus grand. Il peut y avoir aussi une intuition très forte qui se développe pour vous et qui vous ouvre à des communications avec les sagesses galactiques. Comme vous êtes un prêtre ou une prêtresse, ben on vous dit que la prêtresse de lumière va franchir cette porte et donc va aller vers quelque chose de nouveau. Justement, peut-être découvrir un nouveau peuple que vous ne connaissiez pas. Ah, elle est belle, celle-là, on l'a pas souvent. Alors, est-ce que vous les voyez? Ouais. On avait la lyre, hein, donc ça, je crois que c'est la constellation de Vega, mais je ne sais pas si c'est Vega ou Vénus, mais en tout cas, il y a la lyre. Et on est aussi dans le monde de la beauté, de l'esthétique, du mystère. Vous pourriez vivre dans une maison qui est enchantée, en fait. Et on a encore la notion de temple. Vous voyez, il y a des temples partout, les temples romains. Il y a peut-être le prénom romain, les châteaux, Qatar, il y a les druides, il y a plein de références là, ça doit vous parler. On est donc sur le jardin de l'aurore, donc c'est vraiment l'aurore, l'aube, le début vraiment de quelque chose pour vous, je dirais presque d'un projet de vie, hein, un grand projet de vie. Hein. C'est une initiation que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Hein. D'ailleurs, vous êtes sûrement la personne qui regarde cette vidéo, c'est une initiatrice ou un initiateur. Hein. On est dans les rites initiatiques et à l'origine de toute chose. Et aussi, ça nous parle du fait que vous soyez l'un comme l'autre de la même origine galactique, hein, je parle. Pas forcément dans cette vie-là. Mais écoutez, c'est un magnifique tirage, je trouve. Magnifique. D'ailleurs, la conclusion sera... L'ange de la mer, la sirène, des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a donné beaucoup d'infos là, hein, dans ce tirage. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. Donc, votre rêve, votre vœu, puisque vous regardez les choses en face, vous avez accepté de regarder en face votre corps et qui vous êtes vraiment, et de reconnaître en vous votre valeur, du coup, ce à quoi vous aspirez vraiment se réalise. Et donc, on parle vraiment de l'amour entre les humains, entre la nature, l'amour du couple, l'amour au sens large. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous.